d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, auditeurs et spectateurs à travers les canaux de diffusion de l'Église Saint-Marc de Côte d'Ivoire, bonsoir et bienvenue à ce culte du 3e jour de notre semaine spirituelle. Nous sommes aujourd'hui mercredi 18 novembre 2020 et encore une fois nous allons passer une heure dans la présence de notre Seigneur. Le thème de ce jour est le disciple de Jésus, un évangéliste et un missionnaire. Nous aurons l'honneur de suivre ce thème qui sera traité par le révérend pasteur Kwaku Benjamin, qui est le directeur de la mission et de l'évangélisation de notre église Saint-Marc de Côte d'Ivoire. Nous allons demander au groupe musical qui nous accompagne ce jour d'entonner le cantique, le numéro 239 de notre recueil baoulé français, et sur les airs de la foi 213, bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité?
Le Sauveur t'a-t-il racheté? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel, enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Oh, yes! Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Oh oui, es-tu prêt? Oh, le Sauveur t'a-t-il racheté? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Dis avec moi, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Mon ami, es-tu prêt? Oh oui, es-tu prêt? Es-tu Nous invitons le révérend Kwakukan Benjamin à confier ce moment au Seigneur. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, toi qui règnes sur l'univers, toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ et qui nous a sauvés, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, Père Saint. Ce soir, nous sommes rassemblés en ton nom parce que tu es notre Père. Nous voulons t'écouter, nous voulons te célébrer, nous voulons sanctifier ton nom. C'est pour cela que nous demandons ta grâce, Seigneur, ton assistance par ton Esprit Saint. Nous savons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Père, nous remettons à toi, nous remettons en tes mains le président de ce culte, le groupe musical, l'orateur. Seigneur, nous voulons que tu aies ta main sur chacun de nous pour que, en transmettant ton message, ceux qui auront écouté ce message puissent être édifiés et recevoir de toi la bénédiction. Seigneur, conduis-nous et dirige tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons continuer à prier et nous allons nous confier au Seigneur. La Bible dit dans Jean au chapitre 15 à partir du verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Nous allons passer un moment dans la confession. Nous confesser, c'est admettre que Dieu a conçu un cadre par lequel il veut marcher avec nous, mais que notre nature nous tire continuellement en dehors de ce cadre. Et admettre que nous sommes pécheurs ainsi. Et demander au Seigneur de nous pardonner et de nous ramener dans ce cadre de collaboration en dehors duquel nous ne pouvons porter aucun fruit. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu nous soutiennes, nous voulons que tu pardonnes nos iniquités. Nous avons péché contre toi, Seigneur, accorde-nous ta faveur. Visite-nous, Seigneur Jésus. Soutiens-nous, Seigneur Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons encore prier pour demander au Seigneur de nous sanctifier. Que notre conception soit juste, que nous voyons le monde comme lui Dieu voit, que nous nous voyons comme Dieu nous voit, et qu'ainsi nous puissions bénéficier de sa force et de toute sa puissance pendant ce temps que nous allons passer avec lui. Prions ensemble le Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus, purifie nos pensées, purifie notre être tout entier, corps, âme et esprit, et remplis-nous de ta présence, et soutiens-nous et fortifie-nous. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci parce qu'il t'a plu de nous créer à ton image et de nous confier cette mission immense, de révéler qui tu es à la nature tout entière, à la création tout entière. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous fais siéger à ton conseil pour déterminer de l'issue, Seigneur, du monde. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour cette occasion que nous avons aujourd'hui, de passer une semaine devant toi, à parler de mission, à parler de salut des âmes. Merci particulièrement pour ce jour et pour ta présence au milieu de nous, dans toutes les maisons, partout, où l'on est assis, où l'on recherche ta face, où l'on écoute ta parole. Accorde-nous ta faveur, accorde-nous ton esprit. Rends-nous un avec toi et rends-nous un les uns avec les autres et bénis-nous tous ensemble, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons passer un temps dans la louange, toujours avec le groupe musical, qui va nous donner un chant. Sinon. Alléluia. Nous voulons témoigner au monde que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. À jamais, nous voulons lui sacrifier notre vie. Nous voulons que le Seigneur nous utilise pour la gloire de son nom. Alléluia. Là où tu es, lève-toi et commence à esquisser des pas de danse. Si tu peux témoigner et dire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Dis avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. Et c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. Et c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Dis avec moi. C'est Jésus qui vit en moi. Et ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Allons-y. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia.
C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. En moi. En moi, en moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. En moi, en moi. En moi, en moi. En moi. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Louons le Seigneur. Ce n'est plus moi qui danse. C'est le Seigneur qui danse. Oui, je loue le Seigneur. Ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi qui parle, alléluia. C'est Jésus qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui parle, alléluia. C'est Jésus qui parle en moi. En moi. En moi, en moi. Et C'est Jésus qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui parle, alléluia. C'est Jésus qui parle en moi. en moi, en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui parle, alléluia. C'est Jésus qui parle en moi. En moi. En moi, en moi. Et C'est Jésus qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui parle, alléluia. C'est Jésus qui parle en moi. Hey, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Ah, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mes Tu biens. es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma force. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Éternel des armées. Tu es le Dieu tout-puissant. Adonai. Tu es le Dieu Tu tout-puissant. pourvoiras, tu pourvoiras. Tu es le Dieu Et tout-puissant. louons-le. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Hosanna. Tu es le Dieu tout-puissant. Et Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. À la suite du groupe de louanges, nous pouvons nous écrier: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Chers frères et sœurs, nous avons des raisons de rendre grâce à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au jour 3
de notre semaine spirituelle. Et nous pouvons dire, comme le psalmiste, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Nous allons donc bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'être jusque-là, à la brèche, d'être jusque-là en communion avec lui, pour réfléchir et parler de mission. Nous allons aussi le bénir pour cette grâce qu'il nous fait d'être choisis comme ses disciples, d'être ses disciples. Et je vous l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est le disciple de Jésus, un évangéliste et un missionnaire. Nous sommes avant tout disciples du Christ. Et c'est une faveur immense que Dieu nous fait, de nous faire siéger à son conseil. Nous allons donc dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait de nous des disciples et pour la grâce qui nous a accompagnés depuis le lundi. Bénissons le Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci de nous avoir choisis pour être tes disciples, pour marcher avec toi, pour siéger à ton conseil. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Depuis le début de la semaine, tu nous as gardés jusqu'ici. Tu as rendu les cultes possibles, tu as rendu les prédications possibles, les prières possibles. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Être disciple aussi requiert des exigences. Nous allons prier que nous remplissions les conditions de disciples. Avant que nous puissions être missionnaires et évangélistes, nous devons être de vrais disciples de Christ. Nous allons encore prier que la grâce de Dieu nous accompagne, que sa faveur, que sa vie coule en nous, afin que nous soyons trouvés des disciples fidèles au Seigneur. Prions le Seigneur. Qualifie-nous pour ta mission, qualifie-nous pour ton œuvre. Seigneur, forge notre caractère. Seigneur, discipline-nous, Seigneur, afin que nous te ressemblions, nous soyons dignes d'être appelés des disciples, Seigneur Dieu, des gens qui sont des enfants, des ambassadeurs sur la terre. Accorde-nous ta faveur et ta grâce. Nous allons enfin prier pour la mission d'évangélisation et le rôle de missionnaire qui nous est assigné. Comme nous l'avons lu dans le livre de Jean, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Il est le maître de cette mission. Nous allons donc prier que le Seigneur nous qualifie, que le Seigneur bénisse son œuvre, qu'il nous donne la force de prêcher sa parole, que notre vie soit un témoignage et que son évangile se répande à travers le monde. Prions ainsi et à la fin, j'inviterai encore une fois le révérend Kwakoukan Benjamin à venir ici pour bénir et prier le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Père Saint, toi le Dieu qui a un cœur de missionnaire et qui a envoyé son Fils Jésus sur cette terre pour nous sauver. Seigneur, cette semaine, nous avons choisi de parler de la mission. Seigneur, notre Dieu, c'est toi le Dieu suprême qui nous a envoyés, qui nous a confié cette mission. Père, nous voulons te prier pour toute l'Église, pour chacun de nous. Avoir le cœur que tu as, parce que ton esprit nous a été donné pour que nous puissions avoir la puissance pour témoigner à Jérusalem, pour témoigner dans nos maisons, pour témoigner dans nos villes, pour témoigner partout. Seigneur, cet esprit est là. Nous voulons te prier qu'après cette semaine missionnaire, tous les fidèles de l'église SEMA soient galvanisés, soient motivés pour la conquête des âmes. Père, nous te prions pour les missionnaires, nous te prions pour les fidèles, nous te prions pour les pasteurs, nous te prions pour les anciens, pour toute l'église, Seigneur. C'est toi, par ton Fils, tu as quitté ton trône de gloire pour venir nous chercher, pour nous sauver. Et nous, que tu as sauvés par grâce. Pourquoi allons nous asseoir? Seigneur, donne-nous cette compréhension. Ouvre notre intelligence. Renouvelle notre intelligence pour que nous soyons capables de proclamer partout ton évangile. Seigneur, ceux qui sont devenus tièdes, qui avant avaient le zèle,
renouvelle leurs forces, renouvelle leurs capacités. Ceux qui ne s'intéressent même pas à cette mission, Seigneur, qu'à travers ces moments, que ton esprit réveille leur conscience pour que nous nous levons pour proclamer ton règne dans ce monde, pour que ta gloire soit restaurée. Bénis chacun de nous et bénis ces moments pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, sous la conduite du groupe de louanges, nous allons encore adorer notre Seigneur. Nous allons l'admirer. Nous allons dire ce qu'il est pour nous. Et pendant que nous disons ces choses, que nous les avouons, notre âme est imprégnée par sa vie et sa puissance. Le groupe de louanges va donc nous conduire dans un temps d'adoration. Nous sommes devant toi comme ton armée. Et nous voulons lever nos mains vers toi en signe d'abandon et attendre de toi des instructions fermes. Tu es le général de l'armée du Seigneur et nos yeux sont tournés vers toi ce soir. Nous inclinons nos cœurs en toute obéissance, prêts à suivre tes ordres, marcher dans tes pas. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer.
parler. Parler. Il veut parler. Il veut parler. Je veux parler. Il veut parler. À nos cœurs, il veut parler. Il veut parler. Il veut parler. Le disciple de Jésus, un évangéliste et un missionnaire. Tel est le thème de cette troisième soirée de notre semaine spirituelle. Et ce thème va nous être traité par le révérend pasteur Kwaku Kam Benjamin, directeur de la mission de l'évangélisation de notre Église, que nous accueillons ici à la chaire. Nous voulons ce soir rendre grâce à Dieu pour le merveilleux qu'il nous accorde. Nous le bénissons pour les 2 premières soirées où il nous a édifiés en nous montrant que Dieu est un Dieu missionnaire et en nous montrant que Jésus est le missionnaire par excellence. Alors, ce soir, nous continuons dans cette même veine, en abordant ce sujet très important pour nous, le disciple de Jésus-Christ, un missionnaire et un évangéliste. Nous savons que les premières heures de l'Église SEMA de Côte d'Ivoire ont été marquées par le zèle et le dévouement des chrétiens dans l'évangélisation et dans l'œuvre de Dieu. Ils n'avaient pas assez de moyens comme nous, mais malgré cela, ils ont bravé les persécutions, le soleil, les difficultés pour apporter le message de Dieu dans les villes, dans les villages, dans les campements. Et comme résultat, nous voyons cela. L'église SEMA de Côte d'Ivoire, Dieu l'a fait grandir. Mais dans ces derniers temps, cette flamme et cette ardeur pour l'évangélisation qui caractérise l'église SEMA disparaît de jour en jour. Face à ce constat, une question s'impose à nous, chrétiens de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Quelle est notre vocation? Dans cette semaine spirituelle et cette semaine missionnaire, nous désirons réanimer la flamme et l'ardeur de l'évangélisation au sein de notre Église et dans la vie de chaque chrétien. Et c'est pour cela que ce thème s'adresse à chacun de nous, disciples de Jésus. Tu es, pour plus personnaliser, tu es un missionnaire, tu es un évangéliste. Comment nous allons progresser dans notre méditation? Alors nous allons poser 2 principes fondamentaux par rapport à notre vie de disciple et à notre ministère en tant que missionnaire et en tant qu'évangéliste. Et après ces 2 principes fondamentaux, nous arriverons à l'application qui servira
un appel. Le texte qui sous-tend notre méditation est tiré dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 21. Il est écrit, « Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Quand nous lisons ce texte, d'abord, avant d'aller, Jésus lui-même, dans une prière, il a adressé cette parole à son Père. Ça, cela avant sa mort. Comme tu m'as envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ayant déclaré cette parole aux apôtres, il a posé un acte très important. Au verset 22, on voit cela. Et il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Notre ministère en tant qu'évangéliste et notre vie de disciple, comme je l'ai tantôt énoncé, sont basés sur deux principes fondamentaux. Le premier principe, la nouvelle relation du disciple avec le Père, avec le Fils, est la base du ministère de l'évangélisation et de la mission. La nouvelle relation. En effet, le ministère du disciple est lié au résultat de l'œuvre de la croix. Nous savons que le Seigneur Jésus est venu, s'est sacrifié pour nous réconcilier avec Dieu. Car après sa mort et sa résurrection, les hommes ont été introduits dans une relation familiale avec lui. Et cela, nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 10 à 12. Et nous demandons à mon frère Obed de le lire. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Merci. Alors, regardez un peu, nous qui étions païens, mais par l'œuvre du Seigneur Jésus, une relation profonde est établie. C'est sur cette base-là que nous sommes ses disciples. En même temps, nous pouvons dire que nous sommes ses bien-aimés. Et nous avons droit à tous les privilèges de Jésus-Christ. Parce que nous sommes, comme a dit le texte, nous sommes ses frères. Du coup, nous devenons membres de la famille de Dieu. Et cela est tellement merveilleux, comme bénédiction de l'œuvre de la grâce. Alors, quelqu'un qui reçoit cette grâce de Dieu par la relation nouvelle que Jésus-Christ a établie, en même temps, il a la responsabilité d'être un témoin de cette bénédiction. Selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, lorsque quelqu'un est sauvé et est rentré en communion avec Dieu, il reçoit non seulement la grâce de bénéficier de toutes les bénédictions qui sont en Christ, mais en même temps, il est engagé dans cette œuvre, cette mission de Dieu. C'est cela notre rôle en tant que disciples. Nous devons témoigner de la vérité de ce que nous avons reçu de Christ. Ces deux événements sont liés. Ma relation avec Dieu me permettant de jouir de toutes les grâces, de tous les privilèges de Jésus-Christ, et en même temps, ma responsabilité en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ de proclamer
cette bonne nouvelle. Et en même temps, je suis un disciple, en même temps, je suis un témoin. Et c'est ce qui était dans la vie des premiers disciples. Lorsque, par exemple, les Juifs s'opposaient à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres de ne pas rendre témoignage de Jésus-Christ, Pierre pouvait dire, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. D'abord, ils ont expérimenté ce salut en eux-mêmes. Ce salut leur a donné droit à une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ. Et en même temps, ils sont devenus des témoins de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs de l'église Séma du Côte d'Ivoire, Jésus nous a appelés à être ses disciples. Et nous chantons dans nos lieux de culte les merveilles de Dieu. Nous chantons dans nos lieux d'assemblée la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux. Mais Dieu nous a sauvés, nous a introduits dans une communion vraie avec son Fils. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette relation comme des fils de Dieu, comme des disciples de Jésus-Christ. Alors cela nous enseigne que nous sommes ceux qui sont envoyés, comme des missionnaires, comme des évangélistes, pour annoncer ces bénédictions que nous avons expérimentées. Car aucune personne ne peut expérimenter le salut de Dieu et rester indifférente. Nous voyons cela dans l'exemple de la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 28 et 29, où devant nos frères de lire. Jean chapitre 4, versets 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Cette femme n'a pas fait une formation biblique, une étude biblique, mais ce que Jésus a fait dans sa vie, la nouvelle relation dans laquelle elle a été introduite, l'a menée à aller annoncer à sa ville, qu'elle connaît très bien évidemment, que venez voir. Vous voyez, en même temps qu'elle est sauvée, on peut dire qu'elle est devenue disciple de Jésus-Christ, en même temps, le même jour, elle est engagée dans la mission, aller annoncer cette bonne nouvelle à son peuple. C'est le premier principe. Relation avec Dieu, engagement pour Dieu sont identiques. Deuxième principe, l'acceptation et la soumission à la Seigneurie de Jésus, source d'engagement et de motivation pour la mission et l'évangélisation. Jésus a dit, « Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. » Malgré le fait que nous sommes en communion avec Jésus-Christ et nous jouissions de ses droits et ses privilèges, mais Jésus est vu comme la tête de l'Église, comme la tête de chaque fidèle. Et c'est lui qui gouverne la vie de ceux qui sont à lui. Donc Jésus est notre Seigneur. Et c'est sous ce temps que l'Esprit de Dieu est donné pour glorifier le Seigneur. Il vient en nous pour nous délivrer du péché. Ça, c'est une conséquence de son salut. Mais en même temps, il devient comme une puissance qui vit en nous, nous rendant capables de témoigner de lui. Alors, quelqu'un ne peut pas accepter le salut de Jésus sans accepter sa seigneurie sur sa vie. Parce que c'est lui qui a dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui a cru en lui, qui n'accepte pas sa seigneurie, c'est lui qui refuse d'obéir à son commandement. Parce que dans la vie chrétienne, c'est la relation avec lui, où nous jouissons de toutes ses grâces, mais Jésus est le Seigneur. Et c'est lui qui dit, et moi aussi, je vous envoie. Mais avant qu'il dise que moi aussi je vous envoie, il s'est montré aux disciples comme venant du Père. Le Père l'a envoyé
il a accompli l'œuvre et le Père l'a établi comme Seigneur et Christ sur tout l'univers. C'est à ce titre-là qu'il t'envoie, qu'il m'envoie, qu'il nous envoie. Donc, le manque d'engagement dans l'évangélisation, le manque d'engagement à la mission, c'est une forme d'insoumission à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est une manière de manquer à son autorité. Donc, chrétien de l'église Saint-Marc, si Jésus t'a sauvé réellement, tu dois accepter sa seigneurie. Sur celui que Jésus ne gouverne pas, la porte de son salut est hypothéquée. Parce que si tu as sauvé, tu seras soumis à son règne. Et l'Esprit de Dieu qui nous a donné est l'Esprit qui rend témoignage, qui nous permet de présenter Jésus. Donc cette passivité que l'Église est en train de constater pour la plupart des fidèles n'est pas une preuve de notre soumission au Seigneur Jésus-Christ comme disciples. Donc, nous avons une relation avec Jésus, nous avons le même ministère, mais notre soumission à lui nous engage. Par cette soumission à son autorité, nous ne devons pas résister, nous devons aller prêcher, annoncer, parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous envoie. Dans cet envoi, il y a une expression qui nous attire encore. Moi aussi, je vous envoie. Et cela nous amène à considérer aussi son ministère. Comment Jésus a travaillé. Quand nous abordons Matthieu, il dit que Jésus parcourait toutes les villes, les villages, enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu, guérissant toute maladie et infirmité. Jésus le Seigneur nous envoie. Nous ne devons pas créer autre forme de ministère, mais en suivant son modèle. Dans notre application, mes frères et sœurs, vous qui écoutez notre voix, ce monde pour lequel Christ est mort a besoin de la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du pardon du péché et de la vie éternelle. La nécessité de l'évangélisation s'impose en nous pour des raisons suivantes. Dans les Écritures, nous voyons que celui qui n'a pas le Fils est sous la condamnation de Dieu. Et ceux avec qui vous vivez dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos services, si tu es un planteur, tu fais champ avec lui, il n'a pas Christ, il va à la condamnation. Il n'y a pas une autre voie pour lui. C'est ton ami, c'est ton frère. Et la Bible dit que cette personne n'aura point de vie. Il n'aura point la vie. Parce qu'il n'y a pas un sauveur pour lui donner ce témoignage. C'est pourquoi Paul dit « Tous les hommes ont droit à mon message. Je me sens en dette envers tous les peuples, civilisés ou non, instruits ou ignorants. » Romains 1,14, de la version Parole de vie. Alors, vu ces faits, Jésus qui nous a introduits dans une relation où nous avons tous les privilèges, qui nous envoie d'aller, sachant que tous ceux qui sont dans le monde sans Christ sont perdus, Église Saint-Marc de Côte d'Ivoire, par ces hommes, nous lançons l'appel. Comme nos premiers parents, comme les disciples de Jésus-Christ l'ont fait, qui ont parcouru le monde entier, qui ont proclamé partout ce message, et qui a fait que toi qui nous entends aujourd'hui, tu es chrétien. Certains sont donnés pour toi. Alors, nous devons nous lever. Ce n'est plus le temps d'attendre, nous devons nous lever, comme ses parents, comme ses frères, pour annoncer l'Évangile. Nous pouvons citer des cas qui sont connus. Par exemple, à Beauville, le doyen Eugène, qui était allé pour son travail en tant que fonctionnaire, mais il a été un missionnaire
par lui, l'église s'est implantée à Beauville. Nous citons aussi le cultivateur Bardeni de Divaux, que certains le connaissent, s'il entend ses voix, que Dieu bénisse cet homme, a été un instrument puissant pour que l'église Séma soit implantée dans plusieurs localités de Divaux. Les missionnaires comme Albert Goldberg, mais ils sont vieux, ils ne sont plus là. C'est toi, c'est vous et moi. Alors, bien-aimés, à partir de cette semaine missionnaire, nous devons nous lever. Nous lever en tant que disciples, en tant que ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui ont juste une bonne relation avec Jésus-Christ, qui ont accepté sa seigneurie. Alors, allons-y pour annoncer l'évangile dans nos familles, dans nos villages, dans nos campements, au service, à tous les niveaux où nous sommes, pour que la gloire de Dieu soit la gloire de Dieu en notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu, notre Père, qui nous a sauvés, nous a appelés, nous bénisse et que par son esprit, nous ayons cette motivation pour son règne. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Amen. Alors, comme le sujet est très important, et c'est que ceux qui entendent ces paroles, peut-être certains, s'ils veulent voir le dernier jour où je partageais l'évangile à quelqu'un, pour certains datent peut-être de 2 ans, d'autres même plus jamais. Le zèle qu'ils avaient avant, soit en tant que jeunes, sont devenus fonctionnaires, ils ont des amis, des frères, dans le même bureau, même service, ils les voient comme des destinés à l'enfer, mais ça ne dit rien. Alors, répands-toi devant le Seigneur, confesse cette désobéissance au Seigneur, et dis-lui, Seigneur, me voici, je veux t'obéir, je veux annoncer ce que tu m'as donné aux autres. Alors, inclinons dans la prière et prions ainsi le Seigneur. Nous prions. Père, nous voulons te bénir parce que nous n'avons rien fait pour être sauvés, pour juste cette relation avec toi. C'est toi qui nous as sauvés. Et tu nous as adressé cette vocation. Tu nous as introduits dans la famille, dans la communion avec le Père. C'est une grâce infinie de jouir de tes droits, de tes privilèges. Mais tu connais notre motivation et les raisons pour lesquelles nous n'annonçons même pas l'évangile comme tu nous demandes. À travers cette semaine missionnaire, tu veux nous rappeler nos forfaits. C'est que beaucoup d'entre nous sont touchés. Seigneur, pardonne-nous notre désobéissance. Pardonne-nous notre manque de motivation. Et maintenant, nous voulons nous lever. Parce que nous savons que sans ce témoignage, ces hommes, nos amis, iront à l'enfer. Nous ne serons pas sauvés. Nous allons nous lever. Que par ton esprit, fortifie chaque chrétien. Que par ta puissance, que nous puissions nous lever pour que nous puissions saturer ce pays, la Côte d'Ivoire, par l'évangile, pour ta seule gloire. Merci à toi, Seigneur, de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons dire un grand merci au révérend Kwakoukan Benjamin pour ce message qu'il vient de partager avec nous. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, spectateurs des canaux de diffusion de l'Église Séma, nous voulons vous annoncer que notre semaine missionnaire continue jusqu'au vendredi. Donc demain jeudi, nous traiterons le thème « La puissance de la prière dans le salut des âmes ». Et ce thème sera décortiqué par le révérend Kwame Yao Cyprien. Pour ma part, je voudrais vous dire merci de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons terminer ce moment encore avec le groupe de louanges qui va nous conduire dans le cantique, le numéro 197 de notre recueil baoulé français et le numéro 392 sur les airs de la foi, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Et après ce cantique, notre révérend reviendra ici pour bénir ce moment. Celui qui met en Jésus Une pleine confiance, jamais ne chancelle plus.
Attriste et reprends courage. reprends Oh, courage. par la foi, Par la foi, nous marcherons. nous marcherons. Par la foi, Par la foi, nous triomphons. nous triomphons. Oh, par la foi, Par la foi, mon Rédempteur mon Rédempteur me rendra me rendra plus que quand Satan quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, ton ton reproché. passé, te reprocher, Que Christ soit ton que Christ soit assurance. ton assurance. Oh, par la foi, Par la foi, nous marcherons. nous marcherons. Par la foi, Par la foi, nous triomphons. nous triomphons. Et par la foi, Par la foi, mon Rédempteur mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. par la foi, Je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps. en tout temps de mes détresse. Oh, par la foi, Par la foi, nous nous marcherons. marcherons. Yeah. Par la foi, Par la foi, nous triomphons. nous Oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que Oui, Père, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu nous as sauvés. Tu nous as établis comme tes disciples. Tu nous envoies. Nous voulons que, Seigneur, par ton esprit, toute l'Église se réveille, se lève pour que ce monde soit gagné par toi. Que ta grâce et ta paix soient sur toute ton Église et tous ceux qui ont écouté ces messages. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. me rendra